nos problèmes. Je ne peux pas, moi, sincèrement, pour être sincère avec toi, je peux pas t'indiquer le temps que ça peut prendre un break, une séparation. C'est-à-dire que moi, je me dis simplement, Nzamba Songa, c'est-à-dire que Dieu fasse grâce, peut-être que Dieu va illuminer un peu nos esprits, peut-être que la présence divine, peut-être avec l'aide de Dieu, peut-être que les choses vont peut-être bouger facilement. Moi, je peux pas te dire, je peux pas te dire, Je pense. je peux pas te dire, on prend une semaine, 3 semaines, un mois, je peux pas te donner le temps, mais J'ai compris. voilà, je peux pas. Après, si toi, tu as une idée, tu peux proposer. Tu veux dire, bah, je veux qu'ils Non, attendent. moi, je veux pas une idée. On va faire comme ça et puis on va voir ce que ça va donner. Si ça prendra combien de jours, naturellement, en fait. Parce que j'estime que tu as besoin de la paix. J'en ai besoin aussi de prendre aussi peut-être mon temps de bien savoir ce que je dois vraiment faire pour la vie, pour mon avenir et tout. Et toi aussi. Mais ça va éviter qu'il y ait de tension ou de... Parce que ce que je suis en train de dire, ce qui est important, c'est pas renclencher tout de suite, c'est vraiment se poser des bonnes questions et se dire, si on arrive à une conclusion. J'ai tout à fait compris. C'est pas la peine que tu... D'accord. J'ai compris ce que tu as voulu dire. Donc, c'est un peu ça. Ok. Ça marche. T'as quelque chose à rajouter? Non, pour une fois, on va faire ce que tu veux. Non, moi c'est pas ce que je veux, c'est ce que je propose. Je me soumets par rapport à ce que toi tu veux. Ok. Après, comme c'est une sorte, un break, c'est une séparation en français, c'est séparation. En gros, l'idée c'est quand toi, par exemple, ça veut pas dire il y a un arbitre qui va dire boson à la terrain, non. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu te sens, par exemple, t'as fait ta réflexion, t'as fait ton. Moi, je fais ce que je pouvais faire. Voilà pourquoi je t'ai appelé, je t'ai écrit. Mais, je suis pas dans ces moods-là après, parce qu'on n'est pas en train. Non, mais je chante. C'est comme ça, le mot comme ta relation au Baji. Non, il n'y a pas de, non. Tu as parlé pendant plusieurs du temps. Oui, mais c'est mon, bah oui, mais non, mais en fait, je finis juste ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire. Et on a lobby. Tu assumes, je suis en train de dire tout de suite à ma mère qu'on a fait un bail. Mais il n'y a pas de problème. On est tous responsables. En fait, moi, tu es responsable de cette décision. Non, c'est pas que je suis responsable. On est responsable tous les deux. Puisque tu es responsable de cette... Non, c'est ce que toi, tu veux. T'as déjà vu un mari qui vient te dire... Et puis, c'est une relation à distance. Hein. Je ne sais pas si tu prends tous ces paramètres. Mais je prends tous ces paramètres. Je te dis, il faut un temps de réflexion. Il y a quoi de mal dans ce qu'on dit là? Moi, je n'ai rien à réfléchir. Le problème, c'est que toi, tu veux pas reconnaître tes erreurs. Ah non? Pourquoi tu es dans ces modes-là? Non, moi je reconnais ce que j'ai bien dit. Dans ces modes-là. Non? Si ça va nous apporter ce qu'on cherche, tant mieux, parce que c'est ce que nous avons besoin. C'est tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a besoin, c'est la paix. Si c'est ça, et on est même chose. Moi, je reconnais mes trucs. Je dis simplement, il faut un temps de réflexion. J'ai pas envie d'enclencher comme ça parce que je me sens pas prêt à enclencher. J'ai besoin du temps pour réfléchir. Et je t'ai bien dit que j'ai aucun problème avec les sentiments que j'ai pour toi, sauf que la compréhension et la façon dont certaines choses sont tournées et les réactions des fois me font poser beaucoup de questions. Et donc du coup, je me dis, il faut que j'ai le temps un peu de digérer, de réfléchir et revenir pour exposer ce que j'ai. Donc c'est pour ça que je voulais juste finir ce que je voulais te dire tout à l'heure. Quand on dit un break, une séparation, il n'y a pas un arbitre derrière qui va dire signer et siffle et vous revenez sur le terrain. Quand chacun se sent, par exemple, toi si tu te sens par exemple, parce que là je viens de parler, tu auras le temps d'analyser ce que je viens de dire. Si tu te sens par exemple prête, tu dis bon, ok, toi tu as fait ce qu'on appelle une rétrospection. Tu as vu un peu, tu as analysé par rapport à ce qui s'est dit, par rapport à tout ça, tu dis bon, moi j'ai fait ma réflexion, je suis à tel niveau. Tu peux me faire part de ta réflexion. Moi également, je me dis bon, peut-être ce week-end je vais faire une super réflexion. Je me suis dit non, c'est bon, je pense que je suis à un niveau où c'est bon, tout est clair dans ma tête. J'appelle ma femme, je dis chérie, regarde, moi voilà ma réflexion elle aboutit, voilà comment je vois les choses. Qu'est-ce que t'en penses? L'idée c'est pas dire que ça y est, on prend un mois, on prend 2 mois, on prend une semaine. Non, l'idée c'est pas ça. L'idée simplement qu'on ait le temps de réfléchir. Et le temps de réfléchir, il n'est pas compté, il n'est pas limité en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Donc faut pas que tu interprètes ce que je dis. Nation Samabé, c'est simplement juste.
Voilà. Donc si toi tu te sens à un moment donné, par exemple si c'est cet après-midi tu te sens prêt, tu dis que bon, moi je suis prête, hein, Brian, bon, tu me repasses un coup de fil ou tu m'écris, tu dis écoute chérie, moi j'ai réfléchi dans tous les sens, dans ma tête les choses sont claires. On n'est pas en train de blaguer. On blague pas. Un break, ça c'est pas. On n'est pas en train de. Je répète encore. Non, parce que en fait là. Ce que tu essayes de faire là, c'est le feu que tu es. Non, c'est pas le feu. Non, c'est un problème de culture. Encore une fois, non, grâce, c'est un problème de culture. Ne m'impose pas ta culture. Je t'impose pas. Je dis c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Et moi, ma réflexion. Ici, c'est pas ici. Mais il faut que tu comprennes aussi. Moi, je suis d'ici. Ce que j'ai besoin de réflexion. J'ai besoin de réflexion. Eh ben, faut que tu comprennes aussi. Faut que tu comprennes aussi. Ah bah, faut que tu comprennes que j'ai besoin de temps de réfléchir, de réflexion. Prends autant de temps que tu voudras. C'est pas que je prends mon temps. Toi, si tu dois prendre ton temps. Quand tu te sens. Non. Non. Si tu réfléchis comme ça, c'est pas bon. Il faut pas dire quand tu seras. Non. Écoute, moi, je suis claire, mes idées sont claires, j'ai pas de problème avec toi. Personne n'a un problème avec quelqu'un. Je fais le temps, prends le temps que tu veux. Le jour où tu te sentiras prêt, tu me fais signe. Ok, pas de problème. Moi, je suis là. Pas de souci. Pas de problème. Bon, si t'as quelque chose à rajouter ou pas? Pendant 7 ans, je suis toujours mariée ou je suis célibataire? Grâce. Non, mais ça, c'est pas un problème. Je vais te répondre. Quand les gens se marient, il y a deux choses. Là, il y a la séparation et le divorce. Le divorce, c'est-à-dire que quand les deux personnes décident de plus être ensemble. La séparation, on appelle ça séparation de corps. Ça veut dire que vous avez le temps de réfléchir. Vous avez des problèmes, vous réfléchissez. Et puis, vous revenez. Donc, si tu te considères, normalement, dans une phase de break, de séparation, vous êtes toujours marié, mais vous avez un temps de réflexion pour voir si vous allez revenir ou pas, vous n'allez pas revenir. Donc c'est un temps de séparation. Maintenant après, si toi de ton côté tu te considères que cette séparation, comme au célibataire, ça c'est à toi de me dire. Mais moi je prends ce temps-là. Moi j'ai toujours ma bague, je sais que j'ai ma femme, je vais pas faire des conneries. J'ai le temps de me poser des vraies questions pour l'avenir parce que c'est très important. Je pense que c'est très important à un moment donné quand les problèmes cumulent. Quand vous avez beaucoup de problèmes, à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions, il faut prendre le temps de réfléchir. Oui, tu as tout à fait raison. Voilà. Donc, la question que tu me poses, elle est débile, la question, en fait. Elle est débile dans le sens où, que je t'explique, séparation, est-ce qu'elle est égale à divorce? Bon, elle est débile parce que tu es intelligent, tu peux pas me poser cette question-là. Mais bon, après, c'est à toi de faire les analyses que tu veux. Mais moi, je considère que ce temps-là, on en a besoin. On avait déjà parlé de ça à un moment, mais je pense que... Ouais, j'ai compris tout ce que tu as dit. C'est pas la peine que tu... Non, mais parce que tu m'as demandé la question si t'es... À partir de minutes qui suivent, on fait un break. Tu prends ton temps de réfléchir et moi également, je prends mon temps de réfléchir. Voilà. Et comme tu vas prendre ton temps de réfléchir, ce que je te dis, n'attends pas qu'un arbitre siffle. Si tu as des choses à partager ou à faire savoir, tu reviens quand tu veux. Il n'y a aucun problème. Moi, pareil, si je sens que j'ai des choses à partager, je reviens vers toi et on discute. Et s'il faut que nos discussions aboutissent à une reprise, comme on était avant, il n'y a aucun problème, je le ferai volontiers. Et si nos discussions, nos réflexions aboutissent à un moment où on se dit, bon, franchement, ça vaut pas le coup, faut qu'on aille jusqu'au divorce, on fera savoir les parents, etc., etc. Mais je pense que pour l'instant, on a vraiment ce temps de réflexion. Ça, c'est ce que je pense. Ok, bah donc je souhaite une bonne après-midi, je vais retourner au travail. Bisous. Quelque chose, boum. Moi, ce que je préfère, il faut vraiment qu'on ait le temps de se connaître. Moi, je dis, c'est vraiment important qu'on prenne le temps de se connaître. Qu'on prenne le temps de se connaître du plus profond de chacun d'entre nous. Que chacun se libère, que chacun dise les choses de manière libérée. C'est-à-dire que toi, par exemple, que tu sentes prête à vraiment aller dans une vie commune. Parce que ce qu'on a fait, c'est bien. Mais là, on veut aller dans une vie commune. C'est-à-dire vivre ensemble, partager la vie. Moi, ce que j'avais apprécié hier, ce que tu avais dit, peut-être 50% des problèmes qu'on résoudra, peut-être une fois, on sera ensemble. Alors, il y a une préparation à faire. Je me dis, si on doit résoudre 50% des problèmes, il faut qu'on ait suffisamment le temps de connaître. Mais se connaître comment se rappeler de nos erreurs, comme tu disais, les erreurs vont nous permettre de bien avancer par la suite.
Une prise de conscience. Par exemple, quand tu dis, tu essaies de voir, tu essaies de modérer ta façon de me dire les choses, tu essaies de voir un peu ce que, enfin, tu essaies d'être la femme que je veux. C'est-à-dire que la femme qui est là pour son homme, la femme qui écoute, la femme qui obéisse et tout machin. Et que moi, d'une part aussi, il faut que je sois, puisque tu me dis toujours que je te traite pas bien, il faut que je sois capable d'être à l'écoute de ce que toi tu veux. Et que na peso kimiawana, parce que c'est ça qui revient à chaque fois. Même maman, elle a dit, tu donnes pas kimia à moi sinayo. Donc, et si on revient à ce que le pasteur disait, tu veux la soumission, mais il faut la mission. Peut-être que ma mission n'est pas complète. Peut-être elle n'est pas aboutie. Donc, il faut peut-être que j'arrive à compléter cette mission-là. À te, na peso kimia. Alors, définition de peso kimia, tu m'avais expliqué plusieurs fois que je te fasse confiance, c'est pas parce que j'ai dit ça que t'as dit ceci, que je pense tout de suite que tu vas aller faire n'importe quoi, boy. Et donc, il faut qu'on arrive à calibrer. Moi, je pense qu'on a un vrai problème de calibrage. Le problème de calibrage, il est tellement énorme qu'on s'embrouille à chaque fois. On s'embrouille à chaque fois et des fois, ça nous fait louper beaucoup de choses. Certaines crises de ton côté, tu balances certaines choses. Moi, certaines crises de mon côté, je fais parfois certaines choses. Tu m'as reproché, ah Brian, quand c'est comme ça, quand on s'énerve des fois, parfois tu bloques ceci. Ah Brian, quand on s'énerve, parfois tu fais ceci. Moi, des fois aussi, quand on t'énerve, parfois tu me dis des choses. Ah, non, je vais aller ceci, je vais voyager, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Parfois tu me dis, ah bon, je vais aller à Bandal, je vais faire ceci, je vais faire. Donc, des fois, tu me balances des trucs parce qu'on a Kanda. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on se comprenne, qu'on arrive à calibrer quelque chose, pour qu'on puisse vraiment avancer. Et donc, moi, la réflexion que j'ai eue pendant ces derniers jours, c'est une façon de te dire que grâce. Moi, j'ai besoin qu'on fasse un break. Qu'on fasse un break. Pourquoi qu'on doit faire un break? Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un moment de réflexion plus approfondi. C'est-à-dire qu'il faut que chacun de son côté prenne un peu conscience des enjeux, en fait. Je me dis, si on réclenche tout de suite les choses, ça sera trop précipité. Je me dis qu'il faut que toi, de ton côté, que tu puisses, poser 10 000 questions. Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que c'est vraiment la vraie chose? Et que ça travaille dans ton esprit. Et que moi, je me dise aussi, est-ce que vraiment Dieu, est-ce que ça, c'est vraiment ma femme? Est-ce que avec elle, je veux vraiment avancer? Et donc, tu te poses les mêmes questions. Et que chacun essaie de se regarder dans un miroir, se dit, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pas pu faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Brian veut? Qu'est-ce que Brass veut? Et que chacun puisse, devant un tableau, devant un miroir, écrire les choses et revienne avec des nouvelles résolutions. Parce que si on enclenche tout de suite, moi, je pense qu'on n'a pas suffisamment le temps. Moi, sincèrement, je me sens pas prêt aujourd'hui à renclencher quelque chose avec toi tout de suite. J'ai besoin du temps pour me poser beaucoup de questions, pour me dire, est-ce que c'est vraiment grâce à ma femme? Est-ce que c'est vraiment elle, la femme de ma vie? Est-ce que Dieu, c'est elle? Mais je sais, il y a quelque chose qui me dit, d'une part, parce que je t'aime tellement que je suis convaincu que c'est toi. Parce que l'amour que j'ai pour toi, grâce, il est inestimable. Et je suis convaincu que c'est toi, ma femme. Ça, je ne peux pas te mentir. Et ça, c'est la vérité, ce que je te dis. Mais ce qui se passe, il manque de coordination, de calibrage, de compréhension. Je me dis, est-ce que... Bon, on va faire... Attends, j'arrive. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, je me dis, j'ai besoin du temps pour réenclencher quelque chose. Voilà. J'ai compris ce que tu as voulu dire. Tu veux qu'on fasse un break? Oui, moi, c'est ça que je veux, en fait. Je veux vraiment qu'on réenclenche pas tout de suite, qu'on ait le temps de réflexion, et on verra dans combien de temps on reviendra pour vraiment faire les choses. Je n'ai pas le temps de faire un break. Moi, je n'ai pas le temps de faire un break. Ou carrément, si tu veux, on ne se sépare pour une bonne fois. Je n'ai pas le temps d'aller faire un break parce que je ne rigole pas avec ma vie. Bah, c'est pas rigoler, hein, c'est... Je ne rigole pas avec ma vie. Au lieu de faire un break, si je comprends, on n'arrivera jamais à s'attendre dans cette relation. Moi, je pense pas. Comme on parle normalement bien comme ça, on va trouver une très bonne solution pour que tu sois à l'aise dans ton coin, pour que je sois à l'aise. Me parler de break, j'ai pas le temps d'aller faire de break, parce que je sais pas ce que ça va peut-être créer ou générer. Après ça, c'est toi. Moi, j'ai... Je ne sais pas. Bon, après ça, moi, comme je t'ai dit, moi, dans ma tête, c'est avoir un moment de réflexion. Ah, ok, vas-y, parle. Ok, je te laisse parler. Vas-y. Tu as parlé, ligne break, c'est de trouver ce son entre break, na break. Mais propose. Moi, j'ai déjà vu un couple qui sont mariés, moi, ce que je veux qu'on fasse un break. Oui, c'est la séparation. Les couples mariés peuvent se séparer, oui. Pour un temps de réflexion, ils peuvent se remettre. Ah, c'est ce que c'est là. Dire qu'on a maille, je sais pas quoi, pointe noire, je sais pas quoi.
Oui, comment, domicile familial. Oui, mon père, quand il a quitté Kinshasa, quand il est arrivé à Pointe-Noire, c'est son oncle qui l'a fait venir, et son oncle lui a donné une maison. Et donc, la maison, c'était donc effectivement dans une grande parcelle familiale, effectivement, là où il était là-bas, il venait d'épouser ma maman, et nous, on est nés, effectivement, dans cette parcelle-là. Mais il n'y a rien de méchant, parce qu'en Afrique, les gens vivent comme ça. Donc, puisque lui, il avait peut-être pas la possibilité d'acheter une maison quand